Quand on conduit un projet de transformation des organisations, quand on vit de la nouveauté dans les équipes de travail, il convient de bien comprendre ce sur quoi chacune et chacun s'appuie en termes de motivation. J'ai l'habitude de présenter 5 modèles d'organisation qui renvoient à l'évolution du sens du travail, qui renvoient aussi à un questionnement plus profond sur la centralité du travail dans nos vies. Je viens d'une éducation, d'une génération où au centre de mon existence, il y a la famille, le travail et tout tourne autour. Depuis quelques années, de façon certainement croissante, la transformation des entreprises, des organisations m'amène à penser que de plus en plus autour de moi, cette centralité est questionnée. Il n'y a plus le travail et la famille au centre, mais l'émergence d'autres façons de faire, plusieurs vies professionnelles en même temps. C'est ce que j'appelle la perspective de l'entreprise archipel et je souhaite vous en dire un mot dans cette vidéo. 5 manières de travailler renvoient à 5 contrats psychologiques. Premier modèle d'organisation, le modèle de la loyauté. C'est un modèle que je connais bien. Quand j'ai démarré ma carrière, je suis rentré dans des entreprises où, dès les premières semaines, dès les premiers mois, si ça se passait bien, on pouvait penser en fait faire carrière longtemps. Le contrat psychologique du modèle de la loyauté, c'est d'échanger de la sécurité de parcours, de la sécurité de destin. On sait ce que l'employeur, l'organisation va nous donner comme perspective, en échange d'une très forte implication. L'employeur est capable en fait de vous donner la perspective d'emploi dans laquelle vous allez pouvoir vivre, à moyen long terme. Et on échange de la sécurité de parcours contre une très forte implication. Dans ce modèle, c'est simple. On place au centre de son existence l'engagement, l'implication. C'est le modèle du mérite, c'est le modèle du statut que l'on souhaite acquérir, c'est le modèle du rang. On échange de la sécurité de destin contre une très forte implication et il n'y a aucune raison a priori que l'on change d'employeur si tout se passe bien. Dans ce modèle de la loyauté, la pyramide hiérarchique existe. Elle constitue les parcours. Et on pourrait, d'une certaine manière, distinguer 3 niveaux. Si vous donnez le stylo à quelqu'un dans ce type de modèle d'organisation et que vous lui dites « dessine-moi l'entreprise », la personne va démarrer par une notion qui en France est importante encore dans les esprits. C'est la notion de cadre. Et du reste, cette personne distinguera sûrement 2 types de cadres. Les cadres dirigeants et les cadres opérationnels. Dans le modèle de la loyauté, il y a une tendance, c'est que vous êtes tout au long de votre parcours au-dessus ou en dessous de quelqu'un en termes hiérarchiques. Cadre, passage cadre, c'est une notion qui ne disparaît pas en fait dans les univers de travail. À telle enseigne d'ailleurs que parfois j'entends « mais Philippe, il est assimilé cadre ou cadre maison ». Ça veut bien dire que ces catégories existent. Cadre, agent de maîtrise, employé, ouvrier si on est dans un espace de production, catégorie A de la fonction publique, catégorie B, catégorie C. Un sociologue, Philippe Diribarne, dans son livre « La logique de l'honneur », a donné des clés de compréhension de cette réalité. Et il renvoie cette tripartition de la société, du modèle de la loyauté, un modèle de l'ascenseur social, un modèle en fait du long terme, à des catégories historiques façonnées en France, noblesse, clergé, tiers état. Dans ce modèle de la loyauté, le contrat psychologique nous invite à penser que le mérite doit être au rendez-vous de chacune des étapes du parcours. C'est un modèle aussi, je voudrais insister là-dessus, où on parle peu d'argent. Ce n'est pas forcément noble d'en parler. On va s'investir fortement, mais on ne monnaiera pas en fait forcément son engagement. Qui fait ta carrière dans le modèle de la loyauté? Eh bien, ton supérieur hiérarchique, s'il a la puissance de pouvoir parler de notre carrière à quelqu'un qui a du pouvoir. Et puis dans ce modèle de la loyauté, certainement modèle latin, qui s'est constitué autour du bassin méditerranéen à l'époque de la centralisation du pouvoir de Rome et qui a eu de l'épaisseur historique progressivement à partir d'ancrages et de forces comme le catholicisme social. On peut penser que dans ce modèle, en fait, il y a au moins 3 façons de faire carrière. Le mérite, on démarre petit dans l'organisation et par son parcours, par son travail, on grandit. On est héliporté d'un grand corps d'État, c'est une façon aussi de faire carrière dans ce type d'organisation. Ou alors, on a créé son entreprise et on s'enorgueillit de pouvoir, par son travail, être aux commandes de ce type de modèle hiérarchique, vertical, que j'appelle de la loyauté. Deuxième modèle d'organisation, nous allons le nommer ensemble, l'employabilité. Je suis certain que dans une organisation comme la Poste, les 2 contrats psychologiques, les 2 modèles d'organisation coexistent. Dans ce modèle, l'employabilité, on pourrait dire le modèle des pairs, P-A-I-R-S.
c'est ta mobilité propre, c'est-à-dire mobilité géographique d'abord, qui te permet de faire carrière. Je me souviens, dans les années 80, on nous disait, si on veut faire carrière, c'est simple, il faudra bouger géographiquement. Et puis, on doit être mobile aussi professionnellement. Je me souviens, dans les années 90, on nous invitait à nous former, et on avait raison certainement d'ailleurs, à nous former tout au long de la vie et à vivre plusieurs métiers, on en était certain, tout au long d'un parcours professionnel. Mobilité géographique, mobilité professionnelle, et puis Nantes-Paris, Paris-Nantes, quelques heures de train, raccourcissement des distances, des distances géographiques, mobilité familiale aussi, multirésidentialité. Pour la population cadre, dans ce modèle de l'employabilité, ce sont les chasseurs de tête aussi qui nous invitent à passer d'un employeur à un autre. Dans ce deuxième modèle d'organisation, on n'a pas un seul employeur et on peut même penser que, pour diverses raisons, ceux qui travaillent avec nous pensent que ce n'est pas forcément la meilleure façon de garantir son parcours que d'avoir un seul employeur. Non, la meilleure façon de faire et de pouvoir continuer de s'enrichir, c'est de vivre plusieurs épisodes de vie au sein de différentes organisations. Alors on voit déjà qu'entre ce modèle hiérarchique vertical de la loyauté, modèle du pair, et le modèle de l'employabilité, modèle du contrat, où on signe des contrats de service en service, de projet en projet, il y a des complémentarités et puis peut-être aussi des frottements possibles. Troisième modèle d'organisation qui a peut-être émergé plus récemment, il y a une dizaine d'années, je l'appelle le modèle de la communauté de métier. Il renvoie pour moi en fait à quelques postes, quelques fonctions choisies, les univers digitaux, les univers numériques. On peut penser qu'en arrière-fond, on a peut-être des entreprises comme Google ou Apple qui inspirent ce type de modèle. Dans ce troisième modèle d'organisation, la communauté de métier, je vous propose en fait cette idée de la troupe. On doit s'insérer dans un réseau professionnel qui vous confère de la grandeur pour faire carrière. On peut penser à un jeune programmeur, on peut penser à un jeune avocat dans un cabinet qui grandit en différentes régions, différents pays. On peut penser à un expert qui va appartenir à un réseau professionnel pour continuer de faire carrière tout au long de son existence. Dans le modèle de la loyauté, comme dans le modèle de l'employabilité, on est salarié. Dans ce troisième modèle d'organisation que j'ai baptisé avec mes collègues la communauté de métier, on est salarié, entrepreneur et actionnaire. Et on est sans cesse en train de se demander si l'insertion dans différents projets nourrit notre employabilité au total et notre réputation. C'est ce qu'un de mes collègues appelle aussi le modèle de la diva d'opéra. Qu'est-ce qui fait la carrière d'une diva d'opéra? Certainement son corps, la résistance de son corps, sa voix, sa singularité, son style. Mais c'est aussi, dans ce modèle, en fait, la capacité à entretenir une réputation professionnelle et être identifié par ceux que j'appelle des critiques. Dans le cas de la diva, une critique artiste. Quelqu'un prend la plume et elle accélère la carrière de la diva parfois en quelques semaines. Je pense évidemment, dans l'évolution du capitalisme contemporain et des formes d'organisation, à des influenceurs. Et on voit bien qu'une organisation comme La Poste est aux prises avec la volonté de coordonner ces trois modèles, ces trois contrats psychologiques. Et donc les influenceurs sont physiques, personnes physiques, mais on le sait bien, de plus en plus, en fait, des communautés de clients, des communautés d'usagers vont porter en fait un regard, une critique, parfois un conseil, sur un produit ou un service et vont avoir un pouvoir fort sur l'évolution de l'organisation. Modèle de la loyauté, modèle de l'employabilité, modèle de la communauté de métier qui touche certainement un petit nombre de personnes mais qui ont un fort pouvoir d'influence. Quatrième modèle d'organisation, j'en dirais quelques mots, c'est ce que j'appelle avec mes collègues l'entreprise plateforme. On peut penser à des sociétés comme Uber, comme TripAdvisor, comme Airbnb, qui reconfigurent aussi, sous le fait de la disruption, les catégories traditionnelles du travail. Cinquième modèle d'organisation, j'en ai parlé en ouverture de cette vidéo, l'entreprise Archipel. Je vais partir d'une anecdote que j'ai vécue il y a maintenant 3 mois avec un homme qui dirige un cabinet d'expertise comptable en différents lieux. Dans le Maine-et-Loire et également dans la région centre. Il a, je crois, 6 entités. Et il m'a raconté une anecdote qui est très éclairante, je crois, sur l'évolution du sens du travail et l'idée même que nous nous faisons de la centralité du travail dans nos vies. Cet homme m'a dit recevoir en entretien de recrutement un expert comptable. Alors un jeune expert comptable, c'est 27-28 ans, qui a fini son parcours. Et cet homme qui approche la soixantaine me dit « J'ai été extrêmement surpris. Ce candidat m'a dit « Je suis très intéressé par votre cabinet. Je pense venir chez vous. Mais je vais venir chez vous lundi, mardi et mercredi et vous pouvez compter sur moi à 110%. Je serai tout entier dans le projet. »
Jeudi, vous ne le savez pas encore, mais ma passion, c'est l'expertise comptable, c'est clair, mais en même temps, c'est la sculpture. Et j'apprécie beaucoup de pouvoir former des jeunes et des moins jeunes à cet art parce que j'y vois un sens à ma vie. Et j'ai même développé un site internet sur lequel je commence à gagner quelques sous par rapport à cette activité. On voit émerger comme ça un deuxième îlot de l'archipel. On voit émerger comme ça une deuxième scène professionnelle. On voit émerger comme ça une deuxième source de gratification, de rémunération. Et puis le vendredi, je distribue des repas dans une association car je souhaite aussi m'engager dans la société. Cet expert comptable, face à cet ancien, illustre à mes yeux ce que j'appelle le modèle de l'archipel. Plusieurs scènes professionnelles, on parle parfois de slashers, des gens qui découpent comme ça, qui font des catégories entre des mondes. Et c'est, à mon avis, une des formes d'organisation du travail, une des modalités de gestion de carrière d'avenir qui nous questionne très puissamment, au final, sur l'évolution du sens du travail et sur cette idée à laquelle je crois. Il n'y aura pas substitution de modèle et dans une organisation belle, complexe, engagée comme la Poste, il y aura coexistence des formes d'organisation. D'où la nécessité pour le manager de comprendre les ressorts de motivation des équipes et de cultiver différentes facettes managériales. Le management de la diversité, c'est d'abord la diversité de son propre management.